Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo, guidance. À la suite de ma vidéo d'hier, les messages que j'ai canalisés par les guides sur ce qu'ils nous demandaient de faire, j'ai reçu des messages en privé, que ce soit sur VK, que ce soit sur Facebook, me remerciant. Alors, c'est moi qui vous remercie pour ça. Et j'ai eu quelques messages qui me disaient j'espère que les gens verront ta vidéo, comprendront qu'il ne sera pas trop tard. Mais moi, perso, je ne sais pas ce que je vais faire. Et moi, perso, je ne sais pas ce que je vais faire. Cette phrase m'est revenue hier soir, pendant toute la soirée. Et ce matin, je prends ma douche et cette phrase est revenue dans ma tête sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et on m'a dit, canalise, réponds à cette personne. Donc je lui ai répondu en privé que je n'avais pas de conseils à lui donner, je n'avais pas d'invective à lui donner, que ce que je pouvais juste lui la conseiller, c'était de euh, de s'écouter elle-même avec le cœur. Et là, je recanalise. Et là, je suis en train de recanaliser. Je sens monter. Parce que voilà, je sens monter en moi une émotion. J'ai froid. Enfin voilà. Et on me dit, c'est ce qu'on m'a répété depuis tout à l'heure, faites comme bon vous semble. Écoutez ce qui se passe en vous. Soyez dans l'intériorisation. Voyez vos bénéfices. Ou pas. Regardez ce dont vous avez besoin. Regardez vos besoins les plus profonds. Si le besoin de vous faire pic-pic est profond, allez-y. S'il n'est pas profond, n'y allez pas. Mais faites confiance en nous. Faites confiance en l'univers. Faites confiance en la vie. Quoi qu'il se passe, tout ira pour le mieux. Vous êtes nombreux à paniquer, que ce soit pour vous faire piquer, pour les effets indésirables, que ce soit les interdictions pour ceux qui ne le font pas. Faites-vous confiance. Faites confiance à nous. Faites confiance au plan que l'univers a pour chacun. Les choses ne sont pas toujours telles qu'elles sont, telles que vous les voyez, parce que vous les voyez avec l'ego et non avec le cœur. Enlevez ces pelures qui en vous. Et on me montre, c'est là, on me montre une orange qu'on pèle. Vous-même savez mieux que quiconque avait besoin. Ne vous souciez pas de ce que les autres peuvent penser. Soyez dans votre lumière intérieure, soyez dans votre propre amour. Et si vous avez peur de vous faire rejeter par les autres, parce que vous vous êtes fait piquer, eh bien c'est que les autres n'avaient pas la place dont ils méritent dans vos vies. De la même façon, ne jugez pas ceux qui ne se font pas piquer.
Soyez dans l'amour universel. Soyez dans votre amour. La violence ne résout en rien. La seule réponse que l'on peut lui donner, c'est l'amour ou l'indifférence. Sur ce plan-là, j'avais un truc à vous dire. Bien souvent, les gens pensent que le contraire de l'amour, c'est la violence. Eh ben non. La haine, pardon. Ben non. Le contraire de l'amour, ce n'est pas de la haine. La haine, c'est encore de l'amour. La haine, c'est de l'amour en colère. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai compris ces derniers jours, c'est ce que je comprends dans mon cheminement actuel, parce qu'il est très riche. Je suis en train d'évoluer, je continue à travailler sur moi, j'accompagne des gens, mais je continue aussi à travailler sur moi. Ce que j'ai compris, j'ai fait la même chose. J'ai écouté les avis pour les pic-pic et les avis contre les pic-pic. Je me suis engouffré d'un côté, ou parfois de l'autre, en ne sachant pas au fond de moi véritablement ce que je voulais, pour lequel j'étais pour ou contre. Jusqu'à présent, j'étais contre parce que ma raison, c'est que ma marraine a perdu sa fille qui avait mon âge suite à une vaccination d'hépatite B. Elle s'est retrouvée quelques années plus tard avec la sclérose en plaques et elle en est morte. Son frère, qui a fait aussi le vaccin, était gravement malade. Donc autant vous dire que mon esprit vaccin, ça tue. Je suis adepte des médecines naturelles, donc j'utilise les plantes. Mais donc ma balance penchait plus pour le côté des anti-vaccins. Mais en fait, moi, dans mon fonctionnement, je suis qui pour dire à quelqu'un ne vous vaccinez surtout pas. Je l'ai fait avec mes parents. Je me suis rendu compte qu'ils ont pris chacun son propre libre arbitre et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. À un moment, ça a chauffé même avec mon père parce que, voilà, et c'est vrai, ça ne me regarde pas. Comme ça ne regarde personne, quoi que vous fassiez, quelle que soit la décision que vous prenez. Et donc, j'ai beaucoup regardé comme on dit, complotistes, les anti-vaccins, les nazis, hein, parce que voilà, les complotistes sont des nazis, sont des anti-vaccins, voilà, ça c'est l'image que les gens qui sont pour les vaccins, qui sont dans le machin à fond, donnent. Mais je ne suis pas d'accord. À partir du moment où qu'on soit anti-vaccin ou qu'on soit pour, ça nous regarde. Et je pense qu'on est devenu dans cette société un peu, voilà, on va tout dire. Ben non, mon grand-père disait toujours tout voir, tout entendre et ne rien dire. Et la génération d'avant et la génération de nos parents nous disaient, en fait je me rends compte que j'aurais dû faire un live, ne disait pas pour qui voter, ne disait pas combien il gagnait, et tout le monde vivait heureux. Et ben là, c'est la même chose. Vous vous faites piquer, allez-y, mais ça vous regarde. Vous ne vous faites pas piquer, n'y allez pas. Ça vous regarde. N'affichez pas, comme certains, une photo, je me suis fait piquer, mais ça ne nous regarde pas, c'est entre vous et votre être. Et moi, en ce moment, je suis en train d'acquérir une sagesse. Et la sagesse que j'ai en ce moment et que j'ai encore apprise
Hier soir, lors d'un atelier avec Géraldine Prévost-Gigant, d'ailleurs, c'était mon poste de ce matin, prenez du recul. Ne soyez pas dans la surréaction. Prenez du recul. Lundi soir, j'ai écouté le discours de Monsieur M. Je l'ai pris d'une violence. Et pour moi, et ça l'est encore, c'est d'une violence. Les mots qui ont été employés, les interdictions, et c'est d'une violence. Et mon ressenti de violence a été la violence aussi, la colère, le dépit, le casser la gueule, quoi. C'était presque ça. Et au bout de quelques heures, je me suis dit, mais c'est à toi que ça fait mal, et c'est le but recherché. Alors après, il faut relativiser. Et moi, j'ai relativisé, j'ai regardé, j'ai un totem là-bas, et quand je parle à l'univers, quand je parle à mes anges gardiens, à mes guides, aux archanges, je regarde mon totem. Et j'ai regardé mon totem, et j'ai dit à l'univers, je m'en remets à vous. Je souhaite le meilleur dans ma vie, donc je me remets à vous et je fais confiance. Et ça m'a soulagé et j'ai pris une décision et je fais confiance à l'univers. Alors après tout ce que j'ai pu lire d'un côté comme de l'autre, je ne m'injecterai pas ce poison, en 2025 on va tous mourir. Voilà, c'est de l'extrémisme. Moi, j'ai confiance en l'univers et c'est ce que les guides vous disent. Faites comme vous le ressentez au fond de vous. Prenez votre décision en fonction de vos besoins, en fonction de votre vie. Et pas, ne cédez pas à la panique. C'est vraiment ça, ne cédez pas à la panique. Voilà, je vais aller me faire piquer à fond tout de suite parce que tout le monde le fait, parce que je ne vais pas avoir de place, parce que... Pesez le pour et le contre. Est-ce que j'en ai besoin aujourd'hui, profondément, ou est-ce que je n'en ai pas besoin? Est-ce que le pic-pic est dangereux, ou est-ce qu'il n'est pas dangereux? On n'aura jamais la réponse. On n'aura jamais la réponse. Malheureusement, l'allopathie, pour étudier la naturopathie, pour les médecines parallèles, les médecines avec les plantes, elle est bonne pour certaines choses, mais elle est aussi empoisonnante. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout, on se soigne plus. Il y a des alternatives. Est-ce que je choisis l'alternative ou est-ce que je choisis... Ça vous regarde. J'ai pas de conseils à vous donner. C'est votre être, c'est votre âme. Et on me dit, laissez passer l'orage. Déjà, on voit, ça commence à s'assouplir. Le passe-passe machin, c'est plus pour les ados et machin. C'est plus 15 jours d'attente, c'est une semaine. Laissez. Prenez votre temps pour décider de ce qui est bon pour vous. Prenez du recul. Je n'ai pas la vérité. Je ne suis pas la science infuse. Mais je pense qu'il était important, vu les messages que j'ai reçus, de vous transmettre ça. Choisissez en votre âme et conscience. Et quoi que vous fassiez, il n'y a ni bien ni mal. Ne rejetez pas les autres.
parce qu'ils sont différents, parce qu'ils ont une approche différente de la vôtre, parce qu'ils choisissent leur propre choix. Ne vous entretuez pas pour ça. De toute manière, vu la violence qu'il y a eu ce lundi soir par Monsieur M, c'est le but recherché. C'est le but recherché, diviser pour mieux régner et faire monter la peur et la violence. Et nous, les humains, c'est pas ce qu'on est censé faire. Les guides de lumière qui nous accompagnent ne sont pas dans la violence, même s'il existe un combat. Pour être dans la lumière, il faut aussi accepter les parts d'ombre. Et plus vous acceptez les parts d'ombre, plus vous êtes dans la lumière. Je vais faire un truc que je ne fais jamais parce que c'est pas forcément la chose auquel j'utilise pas forcément les cartes. Je canalise directement. Et puis il y en a certains que je suis, comme Cyril, comme Virginie, qui le font très très bien. Mais je sais pas, j'ai envie de le faire. Donc, Univers, qu'est-ce que tu vas dire? Univers, qu'est-ce que tu veux nous dire? Univers, qu'est-ce que tu veux me dire pour le pic? Univers, qu'est-ce que tu veux me dire pour le pic? Univers, qu'est-ce que tu veux me dire pour le pic? Je vais vous montrer. Alors, c'est l'oracle de l'intuition. L'intuition de l'action. Les deux cartes qui sont sorties. C'est des frissons, c'est terrible. Haute vibration. Élevez-vous au niveau supérieur. Faites tout ce qui vous rend, tout ce qui augmente les vibrations en vous. Intériorisez-vous. Si vous voulez une réponse, faites une méditation, isolez, écartez tout ce qui est média, tout ce qui est entourage, tout ce qui vous pollue, écartez tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Faites monter votre taux vibratoire. Et le conseil que nous donnent les guides, c'est justement plus notre taux vibratoire il est haut, moins on est impacté par les bébêtes, les petits virus, les petites bactéries, plus vous êtes libéré. C'est la carte qui vient après. La carte qui vient après, c'est la libération. Donc, plus vous faites monter votre taux vibratoire, alors pour faire monter son taux vibratoire, on médite, on peut écouter des musiques, on fait tout ce qui nous met en joie, même chanter, danser, ça fait augmenter notre taux vibratoire. On va se balader dans la nature, on lit des choses qui nous apprendre fait monter son taux vibratoire. Voilà, c'est tout ça. Et plus vous ferez monter votre taux vibratoire, moins vous aurez d'impact. Et là, le message qu'on dit, pour ceux qui veulent se faire piquer, mais qui ont peur d'avoir des conséquences, on me dit, il n'y a aucun souci si votre taux vibratoire il est haut. Donc entretenez-le, vibrez, soyez amour, soyez lumière. Plus vous serez lumineux, moins les choses vous atteindront et plus ça ira. C'est vraiment le message, quoi. Et ce que je peux vous conseiller pour ceux qui veulent se faire piquer, faites-vous, si vous êtes formé à l'énergétique, faites-vous un auto-soin, sinon faites-vous faire un soin après, tout de suite après ou avant. Voilà. La deuxième carte, c'est la liberté. On a une femme nue qui est accroupie, qui tient une boule rouge.
Et de cette boule rouge part des cœurs. La liberté, c'est vous qui la créez. C'est pas en dehors de vous. Ce qu'on nous dit là, c'est vous-même la liberté. Donc vous avez la liberté de faire vos propres choix et de ne pas entretenir ces égrégores de peur, de colère, de malaise, de voilà, je vais aller au conflit, espèce de con. Non, vous ne vous libérez pas. Vous ne vous libérez pas, vous entretenez. Soyez dans le recul. Soyez dans l'amour de vous-même. Penchez-vous sur vous. La liberté viendra de vous, de votre intérieur. Et pas comme ça. C'est à vous de vibrer, de vous sentir libre et de montrer que vous êtes libre pour que les gens autour de vous, vous voient cette liberté. Et aussi, c'est ce que je dis toujours aux gens que j'accompagne, quand vous allez bien, votre entourage ira bien. Quand on prend soin de soi, on prend soin des autres en même temps. Et pas l'inverse. Si on n'est pas bien, qu'on prend soin des autres, on le prend soin mal. Donc c'est toujours de vous à vous. Et là, en fait, c'est comme si Adam avait pris son cœur et l'avait envoyé à l'univers, envoyé dans... Voilà. Montez vos vibrations. Et vous serez libre. Je vais compléter, justement, avec l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que tu vas me dire pour relaxer? Waouh! J'ai 3 cartes. J'ai l'ange de la force, repos et ressourcement, et homme réfléchi. Ange de la force, on me dit, les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Notre force est à l'intérieur de nous. La force que l'on a face à la violence de Monsieur M, face à la violence des médias, face à la violence de tout ça, c'est de s'intérioriser, d'être dans la lumière. On a la force du lion dans cette carte, mais derrière on a l'ange avec ses ailes, et on a de la lumière en fait. Vous voyez, c'est le lion, l'ange et la lumière. La lumière, elle est autour de vous, que si vous le voulez. Et montrez justement votre force en réfléchissant, en allant tranquillement. Repos et ressourcement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Montez vos vibrations. Soufflez. Isolez-vous. Méditation. Et la dernière carte, on a homme réfléchi. Agissez en réflexion, agissez pour vous. Voilà, il tient un cristal dans sa main. La réflexion, c'est est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Est-ce que je me range à mon propre avis ou est-ce que j'écoute ce qu'on me dit? Non, c'est je réfléchis et je me range à mon propre avis. Et ce qu'on me dit, c'est ok. Sur le moment, il y a de la colère, ok. Il y a des interdictions, ok. Mais tout est ok. Laissez faire. En laissant faire, on me dit, il court
à leur perte. Ils courent à leur perte. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est de nous faire peur et de nous faire rentrer dans cette violence. Et plus on va rentrer dans la violence, plus ils vont prendre l'ascendant sur nous. Et là, ce qu'on nous dit, c'est laissez faire. Ils mettent des interdictions. Ok, acceptons-les. Ça va se retourner contre eux. Je vous assure, c'est vraiment ce qu'on me dit. Ça va se retourner contre eux à un moment ou à un autre. Il y a quelque chose qui va arriver qui ne passera pas. On me dit, c'est imminent. Les choses ne vont pas se dérouler comme ils l'entendent. Laissez faire, prenez du recul. Laissez-les dans leur violence, mais ne répondez pas. Soyez dans votre propre lumière. Putain, je sens l'énergie, là, c'est comme s'il y avait une boule d'énergie là. Mes mains, elles se mettent en position. Soyez dans la finalité de votre être. Et pas dans la violence de ceux qui jugent. Il n'y a pas de partie juste. Il n'y a pas de solution juste. Personne ne détient la vérité. Vous avez votre propre vérité. Soyez excellent envers vous-même. Le soin de vous-même. Prenez soin de vous-même. C'est la seule solution. Utilisez vos forces. Utilisez votre pouvoir. Utilisez votre réflexion. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour. Bon, je vais peut-être arrêter là. Ça fait 30 minutes bientôt. C'était super fort. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement. C'est pas quelque chose, voilà, je fais des consultations privées. Je canalise des choses lors de soins, lors de mes accompagnements. C'était une première pour moi de tirer des cartes par rapport à la situation. Je fais jamais. Mais ce matin, c'était hyper fort et on m'a demandé de le faire et je l'ai fait. Voilà. Alors, c'était une grande première pour moi. J'espère que vous avez aimé. Je redis, prenez soin de vous. Ne jugez pas l'autre. Ne vous jugez pas. Prenez votre décision en fonction de vos besoins. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que quand j'accompagne des gens, ceux qui ne me connaissent pas, je suis psychopraticien, hypnothérapeute, énergéticien et médium. Il y a un travail que je fais faire tout à mes accompagnants, c'est d'aller chercher leurs besoins et leurs valeurs. Et dans ce cas-là, c'est pareil. Est-ce que j'ai besoin de la pique-pique foncièrement ou est-ce que je n'en ai absolument pas besoin? C'est toute la question dont vous pouvez vous répondre en vous et pas demander est-ce que tu crois que parce que un tel il m'a dit je vais me faire empoisonner ou un tel me dit putain mais si tu le fais pas c'est une catastrophe, tu vas mourir, tu mourrais à la fin. Bah oui, on va tous mourir. De ça ou d'autres choses. Alors, profitez de la vie. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Et ça, ne l'oubliez jamais. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.